Salut les lions, bienvenue sur Lorelai Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'avril. Allez, c'est parti avec le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. C'est parti. Eh ben, ça ne veut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Mariage, accord, officialisation. Waouh! Eh ben, dites donc, vous avez le cœur qui explose là, les lions, c'est trop bien. Ok, on peut avoir des papillons dans le ventre, ressentir beaucoup de légèreté. On peut avoir eu un coup de foudre, un truc qui explose, quoi. En tout cas, on a quelqu'un qui vous remplit le cœur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va aller voir avec l'oracle des mondes, voir un petit peu ce qu'on vous dit. d'Émilie de Dieu. J'en profite pour apporter tout mon soutien à Gaïa Anzar, qui se fait pirater sa chaîne en ce moment sur TikTok. Donc n'hésitez pas à signaler, elle a que sa chaîne qui s'appelle Gaïa Anzar d'ailleurs. Voilà, en solidarité, j'ai oublié de le dire chez les cancers, mais en solidarité, franchement, on voit tout mon soutien, donc n'hésitez pas à signaler. Parce que c'est quand même inadmissible qu'on qu'on se fasse chier à faire des guidances et qu'il y ait des gens vraiment très peu scrupuleux qui se permettent de voler les contenus. Donc si jamais vous passez par là, que vous m'entendez, que vous avez TikTok, si vous voyez un qui s'appelle Jeff, je sais plus quoi, et que c'est une femme, la vidéo, bah vous signalez, parce que Jeff vole les contenus de Gaïa Anzar. Voilà, sachez-le. Allez, bon, on vous parle de force. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous redonne de l'énergie? C'est bien possible. Voilà, attendez, ça part en cacahuète là. Ok, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, peut-être vis-à-vis d'une... En fait, j'ai l'impression que vous avez été très déçu ou très blessé ou quoi. Et là, en fait, vous sortez de ça et résultat, vous rencontrez quelqu'un qui vous explose, mais de manière positive, le cœur, qui guérit les blessures et qui vous permet de renaître. J'ai la couleur rouge qui peut être très très significative, très symbolique. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie de dire à cette personne à quel point elle vous a ravivé, quoi. Ouais, quelqu'un qui pourrait vous redonner de la passion, de l'envie, qui vous rebooste, quoi. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez discuté, qui vous a ouvert les yeux, qui vous a expliqué un peu à quel point vous étiez quelqu'un de chouette, avec qui vous... Enfin, quelqu'un qui avait des possibilités, que cette ancienne relation ne vous définissait pas, en fait. Vous voyez? On a quelqu'un qui vous booste. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous tombez un peu amoureux ou amoureuse de cette personne, parce que justement, vous avez quelqu'un qui vous valorise, déjà, ça fait plaisir. Et qui balaye en fait d'un revers de main toutes les croyances que vous étiez en train de formuler et qui étaient erronées en fait. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui vous offre un nouveau départ et qui guérit vos blessures et votre tristesse. Et on reparle d'amour. Hein. Pour moi, vous avez un coup de cœur sur quelqu'un qui vous fait un bien, fou. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a dit de vous méfier de certaines personnes autour de vous et vous vous rendez compte que cette personne, elle avait raison. Résultat, elle vous libère d'un poids, vraiment. C'est vraiment ce que je perçois. Hop là, ouais. Beaucoup de bonheur avec cette personne qui arrive. Hein. Quelqu'un de sage. Ouais. Bon, en particulier, si vous êtes un homme, vous avez une femme en face de vous, d'accord? Si vous êtes une femme, bah, c'est vous. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous montre de la manière la plus honnête
les relations entre humains, en fait. Qui vous montre le mécanisme de certains, qui vous montre peut-être aussi vos mécanismes à vous. Vous pourriez par exemple être accusé d'être la personne toxique de quelqu'un. Et en réalité, cette personne-là, elle vous explique que c'est pas vous qui êtes toxique, mais la relation. Que oui, quelque part, vous avez cette toxicité. Pourquoi? Parce que vous ne lâchez pas quelqu'un peut-être par peur d'être seul, alors que cette personne, finalement, ça marche plus, voyez. J'ai une vibration de quelqu'un de jeune, hein. Donc pour moi, c'est vous qui êtes plus jeune que la personne en face de vous. Et on peut avoir cette personne qui est un peu à l'image d'une maman ou d'une grande sœur, vous voyez, qui pourrait vous expliquer en fait. Vous dire, mais pourquoi tu restes avec cette personne? Ou pourquoi tu agis comme ça avec cette personne? Pourquoi tu la laisses pas partir? Puisque de toute façon, tu veux pas être avec elle ou avec lui. Donc pourquoi tu restes accroché alors que tu t'en fiches? Ce comportement est toxique. Pourquoi il est toxique? Il est toxique pour la personne en face de toi et pour toi. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être seul, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être rejeté. Donc, plutôt que de faire face à ta réalité, tu préfères emmerder quelqu'un. J'accuse personne, hein, j'explique le mécanisme. Vous voyez, et cette personne, elle pourrait faire ça. Et vous pourriez noyer un peu votre tristesse pour oublier dans des excès de sortie, excès de boisson, excès de substance. Alors qu'on vous dit qu'en fait, là, vous êtes à un carrefour où il faut choisir l'amour. Et l'amour, c'est pas ce que vous pensiez être au départ. Bah voilà, hein, je sais pas quoi vous dire. Hein. Voilà. Ouais. Bon, possiblement, c'est quelqu'un qui va vous apporter des réponses et surtout une façon de voir que vous n'aviez jamais connue. Possiblement quelqu'un qui va vraiment vous chambouler dans sa façon d'exprimer les choses. Résultat, ça peut vous mettre un petit peu... C'est pour ça qu'on vous parlait de force, parce que ça peut peut-être tellement vous troubler que vous essayez de reprendre le contrôle et tout ça, parce que ça vous chamboule. Hein. Mais il y a besoin de changer. Hein. Il y a besoin de changer votre façon de voir les choses. Et cette personne, elle est là pour vous ouvrir les yeux là-dessus. On peut avoir des gens qui vous font culpabiliser. Hein. Vous voyez, on change d'attitude, on change de comportement qu'on avait jusque-là, qui était souffrant, qui était pas bon pour vous, qui était pas bon pour les autres. Donc, vous étiez peut-être dans un comportement toxique, mais pour le coup, c'était pas volontaire. Vous n'étiez pas rendu compte de ça. J'incrimine personne, évidemment. Là, au contraire, vraiment, c'est pour vous dire, votre blessure, peut-être de l'abandon ou du rejet, fait que vous aviez ce comportement-là, et c'est ça qu'il faut soigner. D'accord? Donc, je suis pas en train de vous dire que vous êtes la pire des personnes du monde et tout ça, hein, pas du tout. On vous dit qu'il faut changer. Il faut avoir la sagesse de changer. Je disais il y a très peu de temps à un ami, qui n'est pas Lyon, hein, mais je lui disais, tant que tu ne sais pas, bon, tu n'agis pas. Le jour où tu sais, tu dois agir. Tu ne peux pas rester dans des situations souffrantes et toxiques si tu sais. Voilà. Et si tu sais que tu ne changes pas, alors dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, tu peux pas venir te plaindre. Voilà, c'est un peu le truc. Après, il faut aussi s'accorder du temps et de la bienveillance. Et voilà, on peut pas non plus faire flip-flap, c'est bon, c'est terminé. Non, il faut du temps. Mais une fois que vous avez ouvert les yeux, vous pouvez plus dire que vous saviez pas. Donc, on vous parle d'un déplacement, mais je vois aussi surtout un cheminement intérieur qui change et qui peut vous chambouler. On peut avoir un voyage un peu tempétueux, quoi. C'est ça. On coupe, là, cette fois, on coupe avec quelqu'un avec qui il y avait une histoire d'amour qu'il n'en était plus une. On coupe avec les schémas dysfonctionnels, on coupe avec cette vision qu'on a de soi qui n'était pas bonne et on s'apporte beaucoup plus d'amour et de bienveillance. Ouais. Et vous allez choisir de vous éloigner, donc de garder le silence avec cette personne, d'arrêter de la tenter, d'arrêter de la contacter, parce que vous vous rendez compte au final. Vous voyez, on arrête de contacter cette personne. On reste dans le silence, on reste à distance. On a appris, on a compris que c'était mieux pour tout le monde. On vous dit que vous allez être aidé et c'est pour ça qu'on vous a emmené quelqu'un qui vous aide à passer le cap et qui est une véritable opportunité pour vous. D'avancer justement, de grandir, de mûrir.
Voilà. On vous dit, hein, il est nécessaire de couper, d'arrêter ça pour être heureux. Voilà, on coupe les schémas répétitifs, on coupe peut-être pour certains d'entre vous des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques et tout ça, justement pour avancer. Voilà. Et on est protégé en ce sens-là, pour arriver sur quelque chose de nouveau. Renaissance. Je vous l'ai dit, hein. J'ai la carte là qui est arrivée direct. Il y a une nouvelle union qui va être la clé de votre avancée. C'est pour ça que je vous disais, on vous a mis quelqu'un de plus sage sur le chemin, justement pour que vous puissiez avancer. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai un message particulier où on est en train de me dire attention au commérage, attention aux gens qui peuvent peut-être essayer de vous utiliser. Si jamais vous avez un statut un peu particulier, d'accord, on vous dit attention parce qu'il y a des gens peut-être mal intentionnés qui pourraient venir vous causer des problèmes. Sous le couvert de on est potes, ou on se connaît depuis longtemps, ou machin, c'est des gens qui pourraient causer des problématiques, vous mettre des bâtons dans les roues, clairement. C'est même des gens, alors après là sur un autre domaine, mais ces mêmes personnes pourraient essayer de vous enfermer un petit peu dans une relation ou quoi qui fonctionne pas. Méfiez-vous des gens. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Prenez du recul, analysez, observez. Ouais, parce que c'est des gens qui pourraient vraiment vous nuire et vous faire du mal. Qui pourraient essayer de nuire un petit peu. On verra si j'ai la carte de l'appui parce que je l'ai en tête qui me sort, mais en fait... Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'aigle, on le retrouve dans la carte de l'appui. Je regarde dans les cartes qui sont tombées, voir si elle sort ou pas, mais non, je ne l'ai pas. Bon, on verra si elle sort après. Mais en fait, on pourrait vous dire que de l'aigle qui brille, on pourrait essayer de vous rendre l'aigle maudit un peu, l'aigle malade, voyez. Et au lieu d'être l'aigle, vous pourriez être ce serpent qu'on attaque. Donc on vous dit, méfiez-vous de ça, hein. Méfiez-vous de ça, parce que votre réussite pourrait... alors, votre réussite amoureuse ou votre réussite... Alors, je vais y arriver. Soit la relation là, un peu toxique, un peu pourrie, on vous la remet dans la gueule pour vous casser votre confiance en vous. Soit la nouvelle relation qui s'offre à vous avec cette personne un peu plus âgée de ce que je vois, pourrait faire parler, et donc on pourrait essayer de vous attaquer là-dessus et vous détruire. Et on a aussi sur l'aspect plutôt professionnel, je vois plus là, en tout cas moins sentimental, mais pareil, qu'on casse votre superbe, qu'on casse votre travail, là encore une fois, c'est toujours une question de confiance en soi pour essayer de vous descendre, quoi. Donc on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, et je pense que c'est cette nouvelle relation qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, j'avais même pas fait gaffe, mais on a l'union. On vous dit, vous avez quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous, qui va vous montrer vos travers pour vous faire avancer. On peut vous parler d'un signe de feu comme vous, donc Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui va pas être dans le conflit, bien que vous soyez apparemment 2 signes de feu. Au contraire, on a quelqu'un qui va temporiser les choses et qui va savoir vous prendre, savoir vous parler, savoir communiquer avec vous, qui va avoir cette intelligence de vous montrer à quel point on essaye de vous déstabiliser. Et on vous parle bien d'une nouvelle relation. On a toujours cette renommée qui est en cours et cette notion de personnes qui essayent de casser ça. On va voir si j'ai la... Ouais, vous voyez, on a les gens qui essayent de vous fracasser, hop là, par pure méchanceté en fait. Hein. Mais on vous dit que ça va être vain. C'est stérile cette façon de faire parce que de toute façon vous êtes appuyé, vous voyez. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On vous le dit. Vous voyez, commérage, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il y a des commérages, il y a des gens qui vont parler autour de vous pour essayer de vous nuire. Vous savez, quand on brille, il y a toujours des gens qui essaient de vous éclipser et de vous emmerder. Et en particulier, si vous êtes un homme, hein, ça ressort. Si vous êtes un homme et que vous regardez la guidance, attention à vous. Bon, j'aurais pas la carte de l'appui, elle ressort pas. En revanche, on a le bonheur et la renommée. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Toutes les tentatives qui vont être faites vont être vaines, d'accord? Mais vraiment, attention, méfiez-vous des faux amis, hein, vraiment. Hein. Et c'est ça, on a des gens qui sont mal intentionnés et qui vont vouloir... je vais vous montrer quand même la carte de l'appui parce qu'on me la montre en... Vous voyez?
cet aigle qui a la couronne, qui est sur l'écu, qui, ça me fait penser à la symbolique du Mexique. Sur le drapeau du Mexique, vous avez un aigle comme ça qui est sur un cactus, je crois, mais je suis pas sûre. Mais en gros, qui est comme ça. Et pourquoi? Parce que c'est le développement, la richesse sur une terre aride. Et donc voilà. Et l'aigle est devenu souverain. Et là, c'est un peu ça en fait. On vous dit, vous êtes l'aigle, mais vous avez des gens qui essayent, voyez, de vous nuire. Mais vous êtes comme ça. Donc avancez. La renommée, hein, je vous l'ai dit, vous avez la renommée. Méfiez-vous des faux amis qui vont pas vouloir du bien, surtout vis-à-vis d'une nouvelle relation en particulier. On vous dit que c'est des gens, vous voyez, qui essayent de vous enfermer et qui essayent de vous nuire. Hein. J'ai pas d'autres termes, c'est vraiment ça. Hein. Ah, les jaloux, hein, c'est pénible. Allez, avec le love you, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on va en savoir un peu plus sur cette relation-là? Oui, vous voyez, il y a des gens, non mais c'est horrible, hein. Il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler et qui vont le faire pour vous faire du mal. On n'est pas sur des gens qui vont essayer de vous manipuler pour vous protéger, entre guillemets, mais en même temps, quand on protège, on manipule pas. Hein. Mais on a des gens qui vont pas vouloir du bien. Et qui vous envient, qui vous jalousent et qui se disent que bah, si ils arrivent à vous dégommer, ils seront bien contents. Mais encore une fois, hein, dégommer quelqu'un, ça vous rend... Enfin, c'est pas parce qu'on vous dégomme que les gens vont être plus heureux, en fait. Et moi, c'est ça que je comprends pas trop, des fois, chez l'humain. C'est ce genre de comportement, je comprends pas. On vous parle de différence d'âge avec cette personne. Hein, on vous le reconfirme, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir évoluer, quelqu'un avec qui il y a un attrait indéniable. Il y a beaucoup de compréhension entre vous. Et on pourrait avoir à terme quelqu'un où juste vous regardez, vous comprenez. C'est peut-être pas encore en cours ça, hein, ça va peut-être arriver, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous attire, ça c'est sûr et certain. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez, c'est quelqu'un qui va vous mettre en garde par les réseaux d'une personne ou d'un groupe de personnes qui veulent essayer de vous nuire dans le travail et qui peuvent nuire, comme je vous disais, à cette communication. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui vont essayer de vous nuire, qui vont essayer de vous isoler, de vous mettre seul, de vous détruire. Et en fait, vous avez la personne en face de vous qui est très carrée, très simple, très alignée, qui va vous protéger. Et on vous dit en particulier si c'est une femme. C'est quelqu'un qui va peut-être vous apprendre à regarder les choses différemment, d'un nouvel angle, et peut-être aussi à vous libérer justement du regard des autres. On vous dit que charnellement, c'est quelqu'un qui vous attire, enfin qui vous plaît beaucoup et avec qui ça devrait bien fonctionner. Et avec qui alors, on peut vous parler de quelqu'un qui a déjà des enfants, par exemple, une famille à charge. On peut vous parler aussi d'une fondation de famille avec cette personne. Et on vous parle aussi de libération du poids de la famille. Voyez ? C'est quelqu'un qui va vous permettre de prendre du recul. Il va y avoir des tensions et c'est quelqu'un qui va vous faire prendre du recul, ce qui fait que vous allez changer de façon de penser et vous allez lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez dire non à la jalousie, vous allez pouvoir comprendre que ces gens ne vous veulent pas du bien et qu'ils ne sont pas loyaux envers vous. Tiens, j'ai une carte de retourner. Parce que ça vous met en instabilité. Pourtant, on vous dit qu'on a ce nouvel amour qui arrive pour vous, qui va vous sortir de là. Eh ben, allez, pour conclure, on va aller voir. J'ai toujours cette... C'est important. Hein. C'est quelqu'un de plus âgé de vous qui va vous faire évoluer. Et vous pourriez évoluer ensemble. Hein. Allez, avec le jardin des secrets de Alexandre Musruc, qui est un petit Lenormand, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit en carte de conclusion. Elle est sortie, elle est là. Le serpent, ça recommence. Hein. Il y a quelqu'un de pas bon. Hein. Il y a des gens pas bons. On me montre une nasse avec plein de serpents dedans et où on vous oblige à mettre la main dedans pour on sait que vous allez vous faire piquer et potentiellement mourir. Hein. Donc, on a vraiment cette notion d'avoir un panier, pas de crabe, mais plein de serpents. Et à côté de ça, on vous dit aussi donc de vous méfier, de faire très attention parce qu'il y a vraiment des gens mal intentionnés envers vous. Mais on vous dit aussi que, comme le serpent, vous allez muer. Donc, vous allez évoluer, vous allez changer de peau, vous allez changer de façon d'être, vous allez changer de comportement. Vous voyez, on largue la toxicité pour aller vers quelque chose de plus beau. Et on peut avoir un lien vraiment très spirituel qui va vous faire progresser aussi sur l'aspect spirituel des choses. Il y a beaucoup de compréhension qui arrive. Donc, ouvrez l'œil, les oreilles.
soyez attentifs. Il y a quelqu'un de super qui est autour de vous, qui est de bons conseils, et il y a un panier de pourriture. Donc, ouvrez les yeux, les lions. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour vos guidances sentimentales et chemin de vie pour, je pense, je vais faire avril, mai, juin, peut-être plus. Pour une guidance privée, lorelaigoldeneye@gmail.com. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, faites attention et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de